Un nouveau joueur au programme aujourd'hui sur la chaîne avec Amadou Onana qui a été évoqué au PSG. Je vais faire le point de tout ça. Vous le voyez, bon bah je suis aujourd'hui tout seul, c'est comme ça sur Paris Fan. On fait le maximum pour être là, mais les emplois du temps ne nous permettent pas d'être toujours en groupe. Notamment une petite pensée encore à notre cher inépuisable Arthur qui a vu vos messages pour un joyeux anniversaire et ça compte, ça fait plaisir. Mais bon, là pour aujourd'hui c'est ce nouveau joueur. Voilà, je serai tout seul. On va faire le point un petit peu de ce qui s'est dit, ce qui nous intéresse, est-ce qu'on y croit. Est-ce que peut-être il va vraiment venir parce qu'on en évoque des joueurs et ça avance pas plus que ça les dossiers, mais c'est normal aussi. On est que le 28 juin. On a l'impression que le mercato est démarré depuis longtemps parce que les rumeurs sont lancées depuis longtemps, mais bon, il reste 2 mois. Ça fait pas si longtemps que ça qu'il est ouvert. Je pense que ça fait 2 semaines et demie. On a encore du temps, mais bon, là on va se lancer sur Onana, donc le milieu de la Belgique. Peut-être d'ailleurs qu'il y a un lien avec la rumeur, je vais en parler. Ça fait partie de mes des petits avis avant ça, mais le petit j'aime sur la vidéo, ça fait plaisir, évidemment, ça nous aide à avancer. Ça avance pas mal d'ailleurs en ce moment, on vous remercie. Puis bien sûr, on s'abonne, on active la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos sur le PSG. On ne manquait pas vraiment de dossier dans ce mercato du PSG, mais en voilà un de plus, Amadou Onana, milieu de 22 ans de la Belgique et d'Everton, contrat jusqu'en 2027. Donc voilà, il n'est pas question de mettre la pression par rapport à une dernière année de négociation compliquée. C'est déjà, on peut le dire, le prix évoqué entre 55 et 60 millions d'euros, mais Paris serait intéressé, peut-être prêt à mettre cette somme. Il est question dans Foot Mercato d'une alternative à la piste João Neves, hein. Lui, c'est plutôt 100, 120 millions d'euros, donc voilà, il y a une piste un peu moins chère, avec aussi une certaine polyvalence, ça sera à noter. Il est d'abord défensif quand même, c'est plutôt, on va dire, une sentinelle. Il peut jouer relayeur, mais c'est pas le joueur qui crée des occasions particulièrement, par exemple comme un Vitinha ou Lee ou Neves qui peut le faire, même s'il joue souvent en sentinelle. Onana, c'est plus défensif, mais attention, c'est pas non plus que de la récupération de ballon. Il est à l'aise avec ses pieds, il perd très très peu la balle. C'est juste que bon bah il lance pas les occasions de but, c'est pas, il en met quelques-uns plutôt sur corner, ça va compter, hein. Il fait 1m94 dans un milieu du PSG qui est souvent, on va dire, un peu limite de ce côté-là, qui est même toute l'équipe, hein, qui a eu des failles dans les duels aériens la saison dernière, que ce soit offensif ou défensif, ça peut aider pour mettre quelques buts en plus, pour en prendre quelques-uns en moins. On se souvient de quelques corners qu'on fait mal, notamment en Ligue des Champions. Donc pourquoi pas cette piste, voilà, un joueur intéressant, 22 ans, on reste dans le projet bien lancé depuis un an de prendre des joueurs talentueux qu'on veut faire encore grandir, qui ont des paliers à franchir, des titres à aller chercher. Il pourrait venir, plein d'envie. C'est vraiment une piste de pourquoi pas, soyons fous, il peut plaire. Vous me direz bien sûr vous s'il vous plaît absolument pas. Mais en même temps, ça reste, voilà, c'est assez flou. On sait que c'est encore le début du mercato, que tous les clubs préparent plusieurs pistes. Donc pourquoi pas Onana parmi elles au PSG? Est-ce que c'est forcément une alternative à Neves ou un complément? Moi, je dirais pas non aux deux joueurs. Ça fait une grosse dépense, mais je trouve de très beaux renforts au milieu avec Neves a le potentiel pour être l'un des meilleurs sur les 10 prochaines années dans son registre. Onana qui a un profil un peu différent et qui ferait du bien au PSG, une polyvalence qui peut plaire à Luis Enrique, voilà, peu de ballons perdus, beaucoup de récupération. On sait que ça nous a manqué parfois, c'est sympa, les milieux techniques prêts à créer des occasions, mais il faut aussi récupérer la balle de temps en temps. Il y a eu Ugarte dans ce registre, mais il est un peu déçu sur la seconde partie de saison. Et en plus, avec le ballon, on va dire que ça a été plutôt compliqué, à part le premier mois qui était un peu exceptionnel. Lui, justement, il devrait partir, et pourquoi pas Onana pour le remplacer. Je trouve que ça a du sens. En tout cas, on verra où ça mène, puisque on reste forcément prudent. Ça reste une rumeur, c'est que le début en plus. On verra s'il y a des confirmations. On n'oublie pas que voilà, dans le jeu des rumeurs, il y a notamment les rumeurs lancées par les agents pour mettre une petite pression pour aller chercher un contrat ou des meilleures offres d'un autre club. Ça peut être aussi Everton qui dit, regardez, il y a le PSG qui veut notre joueur pour les autres clubs intéressés. Il y a eu Manchester United qui a été évoqué, d'autres clubs de Première Ligue aussi. Ça peut être le PSG qui veut montrer qu'il est intéressé par d'autres milieux de terrain, que c'est priorité pour dire au club à qui il négocie, bah, si vous voulez pas baisser votre prix, nous on a moins cher possible, donc on va pas s'embêter. Voilà, c'est un grand jeu, le mercato. Alors, ça peut faire bizarre, mais mine de rien, c'est beaucoup de petits trucs en coulisses, de machin. C'est difficile d'y voir clair, il y a plein de pistes. Il faut des recrues pour améliorer l'effectif, évidemment. Le PSG ne peut pas travailler sur un seul dossier, parce que c'est un truc à se retrouver en grande galère sur les dernières semaines. Et on va éviter. Donc voilà, quand on me pose souvent ces délits, je crois qu'il a dit 8, peut-être 8 joueurs environ. Onana peut en faire partie. On verra. Je me pose quand même une petite question. J'avoue que j'y ai pensé. Vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que cette rumeur est liée aussi un peu au fait qu'il y a le 8e de finale de l'Euro qui arrive entre la France et la Belgique? On connaît, par exemple, souvent dans les semaines de Ligue des Champions, un joueur du camp adverse, entre guillemets, qui est évoqué
dans le viseur du club concerné. Par exemple, le PSG qui affronte le Real Madrid, on sait que l'un des joueurs des deux clubs va être annoncé dans les médias, peut-être un transfert. Voilà, ou parfois c'est pour mettre un petit peu de perturbation, ça peut être aussi, même si j'ai rien contre Foot Mercato et qui a souvent des bonnes informations, mais voilà, le match arrive, on commence à penser les deux équipes, la tension monte, une petite rumeur qui concerne la Belgique, ça fait partie du truc. Voilà, c'est une petite hypothèse que je lance comme ça. Pourquoi est-ce que ça sort maintenant, pas avant, pas plus tard, voilà. Mais un intérêt est bien sûr possible. Je sais pas du tout si ça ira plus loin. Vous, bah voilà, c'était petite vidéo, petit pour Mercato, parce qu'il s'est rien passé d'autre à côté. Toujours le dossier Ugarte, mais pas de vraie nouveauté. Kvaratskhelia, bah plutôt toujours envie de venir au PSG. Naples qui a toujours plutôt pas envie de le vendre. J'en ai déjà parlé dans la vidéo d'hier que vous pourrez retrouver pas de grand-chose de nouveau depuis, donc on verra s'il se passe d'autres choses, bien sûr, bah, ce week-end, comme je le dis toujours, en général, en week-end, on est en repos, famille, mais s'il y a une nouvelle exceptionnelle, hein, mais un transfert qui vraiment se dessine, soit départ ou arrivée, on fait l'effort d'être là, évidemment, avec vous, parce que c'était un plaisir, voilà, tout tranquillement, aujourd'hui. Dites-moi, vous, Onana, ceux qui suivent particulièrement la Première Ligue, ou la Belgique, ou les deux, est-ce que vous seriez ravi de le voir au PSG? Est-ce que c'est pourquoi pas sans plus? Est-ce que absolument pas ça serait une erreur? On est toujours ouvert à tous les avis, nous que c'est dans le respect, la bonne humeur, un petit peu d'humour aussi, ça fait jamais de mal. Donnez votre avis, ça fait plaisir. Sinon, on se retrouve bah, très bientôt, lundi, très certainement, sinon ce serait vraiment bizarre, peut-être ce week-end. En attendant, bah, profitez bien. L'Euro va reprendre ce samedi avec les huitièmes de finale. Des gros bisous, amusez-vous bien, je vous souhaite que du bonheur. Voilà, ça fait plaisir, tonton. Il faut le redire. On se retrouve très bientôt. Merci à tous qui nous suivent et à très bientôt sur cette chaîne.